Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Daniel de la Maison de thé, bienvenue à la Maison de thé de Chailly. Je vais vous présenter aujourd'hui les thés de la boîte de la route du thé de septembre, donc septembre 2021. On a une belle sélection de 7 thés, dont un mystère. Donc on revient avec un thé mystère ce mois-ci que vous pourrez jouer à essayer de deviner. Deviner les différentes informations le concernant. Vous trouvez dans votre boîte les petites instructions et la philosophie derrière le jeu du thé mystère et comment procéder pour nous soumettre vos devinettes. Et je vais vous proposer juste de faire un survol avec quelques petites informations concernant les thés de la boîte de ce mois-ci. Donc, on connaît le nom pour ceux-là, pour les 6 autres. Et puis, je vais vous donner quelques petits trucs, comment les infuser pour que vous puissiez en profiter au maximum. Donc, pour commencer, on a 2 thés verts. On va commencer par parler du thé vert chinois, le Luan Guapian. Ça, c'est un thé que j'aime vraiment beaucoup. Ça vient des monts d'Abishan, qui est dans le nord-ouest de la province de Hanoi. La province de Hanoi est surtout connue pour les montagnes jaunes, donc le Huangshan Baofeng. On a le thé noir qui est le Chimen aussi, qui est un des thés noirs les plus connus en Chine. Puis le Luan Guapian qui figure assurément parmi le top 5, ne serait-ce que sinon le top 10, mais top 5 dans les thés verts, les famous green teas de Chine, hein? Les fameux thés grands crus de thé vert de Chine. Avec le Luan Guapian qui veut dire petite graine de melon d'eau. C'est la forme de sa feuille, mais aussi le goût. Vous allez vous trouver, moi, est-ce que c'est vraiment le melon d'eau, la graine de melon d'eau, de citrouille, de tournesol? Quand on déguste ce thé-là, on découvre vraiment cette note-là qui nous rappelle un peu une graine de courge, une graine de tournesol, entre autres. Ça, petite note un peu grillée, mais son aspect, ses feuilles sont vraiment un beau vert émeraude. Puis, je vous suggère vraiment d'en infuser en plus petit volume, donc en gaiwan, sinon en petite tailleur de porcelaine, avoir une eau la plus propre possible, la moins chlorée, tout ça pour vraiment en profiter de ces petites nuances. Alors, ce qu'on trouve, des notes de chocolat noir, des notes d'épinards, des notes un peu maïs, un peu bouillon de poulet, et la petite note de graines de citrouille crue qui est assez fun. Donc on a un thé qui est quand même assez savoureux, mais doux en même temps, avec beaucoup de subtilité. Puis un beau taux d'antioxydants, un très beau taux de caféine aussi. C'est vraiment un thé vert rafraîchissant et savoureux en même temps. Parfait pour le mois de septembre, avec potentiellement encore des périodes un petit peu plus chaudes ou une arrière-saison qui perdure. Donc, on avait envie vraiment, depuis tout l'été en fait, c'est la nouvelle récolte de printemps. Donc, depuis tout l'été, on avait envie de vous le mettre. C'est le bon mois où maintenant il apparaît dans notre boîte. Voilà. Après ça, deuxième thé vert, vraiment différent. Vraiment différent. Le Hojicha Hanakaoru. Hojicha, c'est connu pour être un thé vert grillé. Normalement, c'est du bancha, des feuilles plus grossières que du sencha qu'on prend. Fait que souvent, c'est deuxième récolte, tout ça. On a ici le Hojicha Ichiban. On a bientôt, au mois d'octobre, on va recevoir le Hojicha Niban, qui est celui qu'on a toujours eu avant. Mais là, d'un autre producteur, M. Miyazaki, qui, si vous avez reçu la boîte du mois d'août, fait le thé noir, et un autre thé qui est aussi dans la boîte, qui s'en vient, que je vais vous expliquer. Fait que le Hojicha Hanakaoru, pour moi, ça a toujours été un thé que j'ai particulièrement apprécié. C'est un thé qui est composé de surtout des petits bouts de tige. Donc, ce que c'est, dans le fond, c'est du résultat de triage. Après avoir récolté pour faire le kamaricha, M. Miyazaki va faire trier le thé. C'est pas manuel, c'est un triage mécanique. Et tous les tiges, puis quelques petits bouts de feuilles s'en vont pour faire le Hojicha Hanakaoru. Fait que si vous lisez sur le sachet, vous allez voir qu'il y a plus d'une douzaine de variétés botaniques qui vont avoir été utilisées pour faire ce thé-là. En fait, c'est qu'on va tout mélanger ensemble, toutes les Saimidori, Sayamakaori, Kushun, Minami Sayaka, tous ces
cultivar-là que M. Miyazaki produit. Il y en a près de 25 variétés botaniques différentes. C'est un monsieur qui adore les différentes, la préservation des variétés anciennes, un peu comme on le voit pour les tomates, comme on le voit pour les pommes aussi, des variétés qui se perdent. Lui, il ne veut pas ça, donc il les préserve sur ses hectares de plantation qu'il y a à travers les villages de Gokase, dans cette région-là, Takashiro, tout ça. Il va récolter puis il va faire cet assemblage-là de Fujicha à Nakao. Il le torréfie vraiment pas beaucoup. Vous allez le voir tout de suite au nez, mais aussi quand vous le voyez visuellement dans votre sachet, c'est vert encore. Ça a une petite tête un peu kaki, mais c'est vraiment plus vert qu'un Fujicha normal. Et ce thé-là est, vous allez le voir sur les roues des arômes, le thé ultra complexe. Pour des branches, c'est hallucinant de voir comment un thé comme ça peut être aussi complexe. On a de la fleur, du fruit, du bois, du gourmand, du minéral aussi. On a vraiment une grande panoplie d'arômes. C'est surprenant. C'est un thé que j'ai adoré boire tous les thés froids. Je l'ai déjà mis sur les médias sociaux, tout ça. J'en revenais juste pas comment ça goûtait, un bon vin blanc. Ça m'a suivi tout l'été. Puis là, c'est peut-être plus autant le temps de le boire froid, mais encore, si mettons à la place de boire du jus ou juste du thé glacé normal, vous mettez ça dans de l'eau froide toute la nuit au frigo, les mêmes proportions auxquelles on a écrit pour faire du thé chaud, puis vous le filtrez le lendemain matin ou même le surlendemain. Puis on a vraiment quelque chose d'incroyablement fruité et floral et végétal, c'est super. C'est vraiment un feeling un peu sauterne ou sauvignon blanc ou quelque chose comme ça. C'est vraiment bon. Une petite note de beurre de pinot, une petite note, c'est funky quand même, une petite note, une beurre de cacahuète, on a de la pêche, on a de l'agrume, on a du miel, on a du nougat, des amandes, c'est vraiment super le fun. Bon, fait que moins de caféine aussi, fait que ça permet de le boire en tout temps, les enfants peuvent en boire, c'est le fun. Moi, c'est un de mes thés coup de cœur de cette année, parce qu'il a toujours été bon, mais cette année, il est vraiment bon. Du même producteur, on a un oolong qui s'appelle le Takashiro Kushun. Takashiro, parce que c'est sur la route à partir de Gokase pour aller vers Takashiro qu'on a la plantation Kushun, la variété Kushun qui est une variété très florale. On peut faire du sencha, on peut faire du kamaricha avec du Kushun. Mais là, ici, on est en version oolong vert. Donc, un oolong très peu oxydé, donc on a une oxydation d'à peu près 15-20%. Ça ressemble à du Pinyin Baozon. C'est très floral. Ça a un côté fleur blanche. Hein. Vraiment un peu jasmin, un peu chèvrefeuille, fleur de pommier. Vraiment dans ce genre-là. C'est quand même assez végétal. Ça pourrait presque passer pour un thé vert. Mais comme c'est des grosses feuilles, on a moins de caféine qu'un thé vert normal. Puis, on a quand même un bon degré de réinfusabilité. Fait que si vous le faites en gaiwan ou en gongfucha, ou même en grande théière, vous allez vraiment en profiter pleinement si vous faites 1, 2, 3 infusions, même avec les mêmes feuilles. Je ne l'ai pas mentionné aussi, mais M. Miyazaki, c'est un producteur bio exceptionnel qui fait aussi plein de fruits et des légumes. C'est vraiment, il vit sur une ferme, un peu en communauté, une bande de jeunes tripants. Le thé noir de la boîte du mois dernier en témoignait aussi. C'est vraiment des thés. Ils sont toujours à la recherche de l'amélioration pour trouver de nouvelles techniques. Ils ne font pas juste arrêter à faire du kamaricha parce que leurs ancêtres ont toujours fait ça. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis pour moi, le Takashiro Kushun, si vous ne le connaissiez pas déjà, c'est une alternative assez surprenante à des oolongs de Taïwan. C'est vraiment agréable. Voilà. Ce qui m'amène à un autre oolong. Et là, on est dans un grand cru. Vous en avez un tout petit peu dans le sac, vous en avez 12 grammes. C'est le Bai Hao. Le Bai Hao qui est probablement le oolong le plus cher à Taïwan. C'est un thé qu'on n'avait plus depuis 2 ans. Très difficile à trouver. Depuis que les Chinois du continent peuvent aller à Taïwan en tourisme, le Bai Hao est presque acheté. Il est toujours épuisé. Il faut dormir presque devant la porte du fermier avant que les Chinois arrivent pour pouvoir acheter le lot du jour. Là. Donc, nos amis, monsieur et madame Li, du coup, ils m'ont mis la patte sur 1 kilo de Bai Hao. Donc, on n'en aura pas longtemps. Vous êtes chanceux d'avoir les premiers 12 grammes, tout ça. Puis, bon, qu'est-ce que ce thé-là a d'exceptionnel? C'est qu'à Taïwan,
il est quand même déjà au moins plus vieux que Chai, au moins 20 ans. Le Bayard était le seul thé qui était officiellement piqué par la petite cicadelle, hein, le Jacobutia, la petite bibite verte qui pique les feuilles maintenant de Tactum, de Guéfé, de certains houblons, même de haute montagne. C'est les mêmes, cette petite cicadelle-là, ce qu'elle fait, c'est qu'en piquant les feuilles, la plante secrète une hormone qui goûte et qui sent le muscat. Donc le raisin très très parfumé. Ça donne des notes un peu de rose, tout ça. C'est très gourmand, c'est très aromatique. Puis la plante réagit en sécrétant cette hormone-là. La feuille devient un peu mal, hein? Elle est tout un petit peu piquée, elle se tord, tout ça. Puis une araignée prédatrice qui mange cette cicadelle-là est attirée par cette odeur-là en disant il y a un lunch ici pour moi. Je m'en viens manger mon goûter préféré avec le petit criquet, il se fait dévorer. Alors c'est comme un triangle amoureux entre le théier, l'araignée et la cicadelle. Nous, ensuite, on récolte ces feuilles-là, puis elles ont ce parfum-là qui est transféré dans la tasse. Il y a plusieurs années de ça, il n'y avait que le Bayard à un certain moment de l'année où la cicadelle venait. Il faut toujours que les plantations soient bio pour qu'elles puissent accueillir cet insecte-là et l'araignée. Sinon, ben, la petite bébête ne venait pas, elle mourait ou elle n'était pas attirée du tout. Puis l'araignée non plus. Alors, du coup, pour avoir absolument ce profil aromatique-là, il fallait avoir un jardin qui était naturel. Et avec le réchauffement climatique, puis quand souvent les gens me disent dans le thé, est-ce que les effets du réchauffement climatique se perçoivent? Ça, c'est clairement un effet qu'on voit à chaque année. Les cicadelles peuvent monter en plus haute altitude. Elles ont commencé à aller jusqu'à Dongbing, à Luku, hein, pour piquer. Puis là, ils ont commencé à faire du Guéfé. À Taitung, sur la côte est, la petite cicadelle s'est rendue là aussi. En plus haute altitude, même certains batchs de Shilaishan sont piqués. À Shaninchi aussi, à 1600 mètres maintenant. Puis pourtant, avant, elle pouvait rester à Miaoli, dans le comté de Miaoli, à Beppu, comme ça, qui est pas élevé. Hein? C'est ce que je vous ai écrit ici. 1500 mètres, ça c'est une erreur. Alors, à corriger sur votre sachet, on va changer l'étiquette. On est à peu près 300 mètres, 400 mètres seulement. Donc, c'est ça. Donc maintenant, elle commence à aller plus loin. Et ce goût-là reste dans le thé. Et le Bayard a cet aspect incroyablement mielleux, fruité, qui rappelle l'abricot, qui rappelle le raisin, qui goûte franchement fruité et très très délicat. C'est le oolong que si vous voulez faire une nuit blanche, il ne faut pas vous preniez ça le soir. C'est le oolong, probablement le oolong le plus caféiné de tous les oolongs que je connaisse. J'en ai essayé et j'ai été le cobaye pour vous. J'ai au moins 2 nuits blanches à mon actif avec du Bayard avant que je sache qu'il ne faut plus toucher ça passer 6 heures le soir. Petite feuille, une eau moins chaude, très haut niveau de réinfusabilité, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire l'infusion, que ce soit en gaiwan ou en petite théière, au moins 8, 9, 10 fois. Puis à savourer précieusement, hein? Savourer le dimanche quand vous avez vraiment le temps, tout ça. C'est un thé qui vaut à 1 $ le gramme. Alors, c'est un grand cru et on ne sait pas si on va être capable d'en avoir dans le futur. On ne sait pas. Voilà. Merci, monsieur, madame, de nous avoir trouvé ça. Et merci à vous d'être là pour l'apprécier. Donc, ensuite, dernier petit duel, 2 Darjeeling. Ça, c'est nos 2 Darjeeling qui sont arrivés tout récemment. On a pourquoi on vous a mis ce petit duel-là, puis après ça, on vous laisse tranquille avec les Darjeeling pour un petit bout de temps. Vous en aviez eu aussi cet été. Donc, le Darjeeling Jumpana Vintage Muscatel, qui est du style classique. Donc, on avait vraiment envie de vous montrer la différence entre le style classique et le style clonal du Gopadar. Ce sont des cultivars différents. Donc, si vous allez voir ici, vous allez voir cultivar classique China Bush, China Leaf. C'est le style, c'est des théiers originels
qui ont été volés aux Chinois. Donc, quand les Anglais en Inde ont commencé à planter Darjeeling, c'était les théiers dont ils ont volé les graines ou les petits bébés plants aux Chinois. Ils les ont reproduits, puis c'était des variétés de souches chinoises. Les clonals, c'est plus récent. Ça fait quelques décennies seulement. Ils vont avoir croisé des variétés pour qu'ils soient beaucoup plus doux, plus aromatiques, moins d'astringence, moins tanniques. Donc, ce qui fait que les classiques, comme le Junpana ici, qui est un des... on dit que le jardin de Junpana, c'est la reine, the Queen of the Darjeeling Gardens. Donc, on a vraiment un thé qu'on peut manger en même temps. On peut manger des scones, on peut manger une petite sandwich au concombre du thé de 4 heures avec un type de thé comme ça qui est beaucoup plus charpenté. On a vraiment le goût de muscat, le goût de raisin, tout ça qui est bien là. Un côté très boisé aussi et gourmand. Le Gopalhara ici va être beaucoup plus souple. Donc on va vraiment pouvoir le déguster a priori seul. Vous allez voir, il se ressemble dans le style. Pas dans le style, mais dans la palette aromatique. Ça reste du Darjeeling de Sealand Flush, de deuxième récolte. Donc la récolte de mai-juin, selon les années. Mais on a quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup moins tannique, un aspect plus sucré, plus fin. La feuille est plus entière. Ici, on a un aspect de feuille plus brisé. Ça aussi, c'est une philosophie du jardin Gopalhara, de briser le moins possible la feuille. Le mois passé, vous aviez le Darjeeling Rohini Oolong, qui est un petit peu dans un style similaire. Ici, on a plus d'oxydation, un petit peu plus soutenu au niveau des saveurs. Mais on est dans quand même une philosophie de ces deux jardins-là, Rohini et Gopalhara, qui sont les mêmes propriétaires. Junpana, eux autres, ils tiennent vraiment leur réputation à quelque chose de plus classique. Donc voilà, ça c'est pour ça. Pour les 6 thés dont vous avez ce qui est écrit dessus. Pour le thé mystère, je vais le redire, même si c'est déjà sur la feuille et tout ça, mais le thé mystère, accueillez-le avec ouverture et essayez-le avec différentes températures d'eau. Visuellement, je suis sûr déjà, la plupart d'entre vous, vous allez avoir un indice, ce que c'est. C'est pas un thé qui est difficile à deviner. Je pense que c'est un thé qui est très très complexe et que vous allez avoir du plaisir à jouer avec au niveau des températures. On peut l'infuser de plusieurs façons. On peut l'infuser d'une manière très courte ou plus longue. Vous allez vraiment en profiter. Dans la manière dont il se révèle, il peut se révéler très différent. Ça peut vous donner des indices supplémentaires aussi. Donc ça, puis n'oubliez pas de nous envoyer vos informations à temps. Et je vais pouvoir faire la révélation de ce qu'est ce thé le 3e dimanche, comme d'habitude, 3e dimanche du mois à 11 h. Donc voilà, je vous souhaite une très belle dégustation. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les écrire juste en bas ici dans cette vidéo ou que ce soit sur info@chai.ca. Puis si vous souhaitez fouiller sur le site web, que ce soit pour ces thés-là ou bien dans votre recherche par rapport au thé mystère, on est à chai.ca, donc www.chai.ca. Voilà, je vous souhaite bonne dégustation, puis un très beau mois de septembre, une très belle rentrée à tous ceux que je ne reverrai pas, sinon on se voit au live. Merci, à bientôt.